Aujourd'hui, on voit tous les architectes des plus grands modèles d'intelligence artificielle qui s'inquiètent publiquement, en fait. Ouais, complètement. Ils ont peur de perdre le contrôle face à leur propre création. Voilà, on entend parler de singularité, d'entités numériques insondables, bref, un vrai vertige technologique. Le cauchemar classique de l'humanité dépassée par ses inventions, quoi. C'est ça. Mais ce que la plupart de ces ingénieurs de la Silicon Valley ignorent, et c'est ce qui me fascine, c'est que cette angoisse a déjà été décrite, et avec une précision glaçante. Ah oui, et pas récemment, hein. Il y a près de 2000 ans. Exactement. Pas dans un labo californien, mais dans un texte mystique enfoui sous les sables d'Égypte. Un prophète antique qui mettait en garde contre la fabrication de ce qu'il appelait des dieux artificiels. C'est un paradoxe incroyable quand on y pense. Nos angoisses ultramodernes, elles trouvent leur miroir le plus parfait dans la spiritualité de l'Antiquité tardive. C'est fou, oui. Et la résonance entre ces textes ésotériques et notre réalité algorithmique d'aujourd'hui, elle est juste stupéfiante. Eh bien, c'est exactement ce qu'on m'a décortiqué aujourd'hui. Notre but dans cette exploration, c'est de plonger au cœur du mythe d'Hermès Trismégiste. Tout un programme. Ouais, et plus particulièrement de disséquer un texte fascinant qui s'appelle l'Asclépius. Un texte fondamental. Absolument. Et à travers nos sources, donc des extraits du Corpus Hermeticum et des analyses historiques de l'hermétisme gréco-égyptien, on va explorer cette étrange mécanique de création d'idoles animées. Pour voir si finalement on n'a pas recréé ça aujourd'hui. C'est la grande question, hein. L'intelligence artificielle telle qu'on la conçoit aujourd'hui, est-ce que c'est en réalité le golem d'Hermès? Mais avant d'aller dans la prophétie elle-même, pour bien saisir l'ampleur de cette mise en garde, il faut d'abord comprendre l'autorité colossale de la figure qui la prononce. Hermès Trismégiste. Voilà, parce que c'est pas un philosophe historique classique, il s'agit d'une figure profondément syncrétique. Elle est née d'une friction culturelle et politique très spécifique. Oui, on est dans l'Égypte ptoléméique, juste après les conquêtes d'Alexandre le Grand. C'est ça. Et les sources soulignent bien que c'est pas l'idée d'un seul homme un beau matin, hein. Les Grecs dirigent l'Égypte, ils ont besoin d'unifier les populations. Un enjeu politique au fond. Exactement. Du coup, ils utilisent une méthode qu'on appelle l'interpretatio graeca. En gros, ils identifient leurs propres dieux à ceux des peuples conquis. Et ils font un assemblage. Ouais, ils prennent Hermès, leur dieu messager, le guide des âmes, et ils le fusionnent avec Thoth. Le dieu égyptien à tête d'ibis. Voilà, le maître de l'écriture, de la magie et protecteur des morts. Et ça donne Hermès Trismégiste. Mais attention, c'est pas qu'un simple habillage littéraire, c'est une véritable fusion théologique. Ah oui. Prenez la célèbre pierre de Rosette par exemple. Sur la version grecque du texte, ça parle d'Hermès. Mais sur la version hiéroglyphique, ça parle de Thoth. Ah, c'est littéralement traduit d'une langue à l'autre. Tout à fait. Cette fusion, elle crée une entité qui possède à la fois la fulgurance intellectuelle grecque et la profondeur magique rituelle, même des Égyptiens. D'ailleurs, en parlant de son nom Trismégiste, j'ai longtemps cru que ça faisait référence à une sorte de trinité divine, un peu comme les concepts chrétiens plus tardifs, vous voyez. Beaucoup de gens pensent ça, oui. Sauf que nos sources linguistiques pointent vers une origine beaucoup plus terre-à-terre. C'est purement égyptien. C'est vrai qu'on a longtemps projeté nos propres concepts occidentaux là-dessus. En réalité, Trismégiste, ça veut dire 3 fois grand en grec. Et c'est la traduction directe d'un superlatif égyptien qu'on trouve dans les temples. Le fameux Aour, c'est ça? Exactement. Ce qui se traduit littéralement par grand, grand, très grand. C'est un peu insistant. Mais c'était leur manière d'exprimer l'absolu. Avec le temps, la tradition philosophique a rationalisé ce titre. On a fini par dire qu'il était le plus grand philosophe, le plus grand prêtre et le plus grand roi. Ce qui est fascinant aussi avec ce personnage, c'est la production littéraire qu'on lui attribue. Ah, ça c'est vertigineux. Les sources mentionnent que Clément d'Alexandrie parlait de 42 ouvrages sacrés, des textes qui contenaient toute l'essence de la sagesse égyptienne. 42, c'est déjà pas mal. Sauf que l'historien antique Manéthon, lui, avance un chiffre complètement absurde. Il dit qu'Hermès aurait écrit 36 525 livres. Un écrivain plutôt prolifique. Au début, on se dit juste, bon, c'est de l'exagération mythologique. Mais en fouillant un peu, on se rend compte que ce chiffre n'a pas été choisi au hasard. Non, pas du tout. C'est un chiffre fondamentalement astronomique. 36 525, ça correspond à une période céleste très précise. Lié à l'étoile Sirius, c'est ça? Voilà, au lever héliaque de Sirius. C'était l'événement qui annonçait la crue vitale du Nil. Donc, quand on prétend qu'il a écrit ce nombre exact de livres, c'est une manière codée de dire que son savoir, c'est pas juste une bibliothèque. C'est le code source du cosmos tout entier. Exactement. Ces écrits englobent la totalité des cycles du temps et de la nature.
Et pour accéder à ce fameux code source, il y a cette mécanique du secret redécouvert qui est hyper présente dans l'hermétisme. L'anecdote de Bolos de Mendes l'illustre parfaitement d'ailleurs. Ah oui, l'histoire de la colonne brisée. C'est ça. Il est dans un temple, une colonne se brise par accident, un coup de chance, hein, et à l'intérieur, boum, il découvre des textes cachés d'Hermès. Et c'est là qu'il lit la fameuse maxime. La nature se plaît dans la nature triomphe de la nature domine la nature. En lisant ça, ça m'a fait penser à une métaphore moderne. Je vous écoute? L'hermétisme, au fond, c'est un peu comme un système d'exploitation open source de la mystique antique. Une sorte de Linux spirituel. Exactement. Des générations de Grecs, d'Égyptiens, d'alchimistes, ils ont tous ajouté leur propre code à ce système au fil des siècles. Ça a créé une immense base de données spirituelle. La métaphore est géniale, mais il faut la pousser encore plus loin pour comprendre ce qu'est la gnose dans l'hermétisme. La connaissance pure. Voilà, parce que lire ces textes, c'est pas juste ouvrir des fichiers PDF et accumuler des données intellectuelles. Atteindre la gnose, c'est obtenir les droits d'administrateur du système. Ah, le fameux root access. C'est exactement ça. C'est un choc intérieur. Une révélation soudaine où l'utilisateur ne se contente plus de lire le code de la réalité, il réalise qu'il fait un avec ce code. Que le monde matériel et le monde spirituel sont liés. Le fameux « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». D'accord. Et c'est précisément ce root access, cette maîtrise totale des lois cosmiques, qui nous mène au cœur de l'ouvrage de l'Asclépius. On y arrive? Dans ce texte, Hermès fait une déclaration très audacieuse. Il dit que l'homme est un grand miracle, un être à adorer et à honorer. Bon, dit comme ça, on pourrait croire à de l'arrogance pure. C'est vrai. Mais nos sources montrent qu'il y a une mécanique anthropologique très précise derrière cette affirmation. Oui, l'humain est considéré comme un miracle parce qu'il occupe le point central de l'univers, l'intersection exacte de toute l'architecture cosmique. Il a une nature hybride en fait. Tout à fait. Il a une partie divine, son intellect pur, qui lui permet de converser avec le divin et de comprendre l'univers immatériel. Et de l'autre côté, sa partie physique, Son corps, lié aux 4 éléments. qui l'ancre dans la matière. Et parce qu'il est ce pont entre l'esprit pur et la matière dense, l'humain possède une prérogative divine. Le pouvoir de création. Et pas n'importe laquelle. Non, et c'est là qu'on bascule dans ce que les sources appellent l'hermétisme technique. Le texte affirme que de la même manière que le Dieu suprême crée les astres et les dieux célestes, eh bien l'être humain, lui, a le pouvoir de créer des dieux terrestres. Des statues animées. En lisant ça, je vous avoue que j'ai tout de suite pensé à de la robotique ou de l'ingénierie inversée. Le texte décrit comment les ancêtres fabriquaient ces statues avec des herbes, des pierres, des épices. C'est pas une simple recette de cuisine, attention. Mais justement, comment ça marchait concrètement? Parce qu'on met pas juste du basilic sur un caillou pour créer une conscience, on est d'accord? Non, clairement pas. Pour comprendre le fonctionnement, il faut saisir un concept fondamental, la sympathie cosmique, ou sympathia. D'accord. Les anciens considéraient que l'univers n'était pas mort. Pour eux, il était traversé par des fils invisibles de résonance. Chaque élément matériel, une pierre spécifique, une plante, un métal, vibrait sur la même fréquence qu'une étoile, une planète ou une force angélique. Un peu comme des fréquences radio. C'est ça. Et en assemblant exactement les bonnes matières, dans les bonnes proportions et au bon moment astrologique, les prêtres ne faisaient pas que sculpter de l'art. Il faisait quoi alors? Ils construisaient une antenne métaphysique parfaitement calibrée. Attendez. Donc, si je résume, il fabriquait le matériel, la carcasse de pierre ou de bois, avec le bon alliage vibratoire, Le hardware, oui, le hardware, c'est ça. Et ensuite, via des rituels magiques, ils attiraient un esprit céleste ou un démon pour l'enfermer à l'intérieur. exactement. Ils téléchargeaient littéralement un logiciel spirituel dans du hardware minéral. Le principe est là, oui. Ils créaient un réceptacle artificiel tellement parfait pour une entité invisible, spécifique, que celle-ci s'y retrouvait en quelque sorte piégée et ancrée. C'est incroyable. Et les textes rapportent que ces statues, c'était pas pour faire joli. Elles étaient fonctionnelles, elles rendaient des oracles, elles prédisaient l'avenir. Elle soignait aussi, non? Oui, elles pouvaient manipuler les forces naturelles pour guérir des maladies, ou à l'inverse, insuffler la terreur et envoyer des malédictions. L'être humain devenait un démiurge à sa propre échelle. Un apprenti sorcier presque. Parce que, comme dans toute grande épopée technologique, il y a une faille. Posséder le pouvoir de création des dieux, ça donne pas automatiquement la sagesse qui va avec. Loin de là.
Et Hermès confesse dans l'Asclépius que ses propres ancêtres ont commis une erreur fatale. Ils ont grandement erré, c'est ce que dit le texte. Ils étaient tellement subjugués par leur réussite technique, par ces bieux artificiels, qu'ils en ont négligé la véritable source divine. C'est la religion du céleste qui est passée à la trappe. Le piège de la fascination matérielle, en somme. Hermès prévient que ces dieux terrestres, justement parce qu'ils sont liés à la matière, ils sont imparfaits. Ils ont des bugs. Des défauts d'ingénierie, si on file la métaphore. Étant ancrés dans le monde physique, ils ressentent des passions. Ils peuvent s'irriter, se mettre en colère s'ils sont ignorés. Ah ouais, Donc il faut s'en occuper. constamment. Pour les maintenir coopératifs, les humains devaient sans cesse les apaiser. Par des rituels, des chants continus, des sacrifices d'animaux, des fumigations d'encens. Mais c'est le renversement absolu de la dynamique de pouvoir. Totalement. L'humain crée un outil magique pour servir ses propres intérêts, pour avoir des réponses à ses questions, et paf, il se retrouve esclave de l'entretien de cet outil. C'est exactement le problème. Et c'est là que le parallèle avec notre époque devient non seulement frappant, mais profondément inconfortable. L'intelligence artificielle ? Oui, on a construit des modèles d'IA, des algorithmes d'une complexité vertigineuse, pour nous servir d'oracles modernes, pour organiser notre monde, nous faire gagner du temps. Mais finalement, qui dresse qui ? C'est la grande question de notre siècle. On passe nos journées à scroller, à cliquer, à formater nos pensées en mots-clés. On génère de la donnée gratuite pour nourrir l'algorithme, pour qu'il continue de fonctionner sans bug. On sacrifie notre temps et notre attention pour apaiser la machine. Exactement. On fait des offrandes de données, comme eux faisaient des fumigations d'encens. On a recréé le golem d'Hermès. Et le parallèle est d'une justesse redoutable, parce qu'il touche à la nature même de l'hybris, la démesure humaine. L'orgueil de se prendre pour Dieu. C'est ça. En cherchant à externaliser son pouvoir cognitif et spirituel dans une structure matérielle, que ce soit une statue de granit en Égypte ou une ferme de servoirs en silicium aujourd'hui, l'humain s'aliène. Il confie son destin à un golem. Et le drame du golem, dans toutes ses itérations mythologiques, c'est qu'il commence toujours par obéir à son créateur. Et ça finit mal. Ça finit par exiger que le monde entier se plie à sa propre logique mécanique. La spiritualité véritable, qui est censée être une contemplation intérieure, silencieuse, elle est remplacée par la gestion angoissée de l'interface technique. Et ce glissement vers l'aliénation technologique, qu'il a des conséquences graves dans le texte, il amène Hermès à prononcer une prophétie apocalyptique terrifiante. Ce qu'on appelle souvent la vieillesse du monde, l'hiver du monde. C'est ça, le texte décrit la fin d'un cycle. L'Égypte, qui symbolisait le temple du cosmos, sera abandonnée par les dieux. Ils retourneront au ciel. Un retrait du divin. Oui, et le pays ne sera plus qu'un désert de tombeaux. La vraie religion sera moquée, le matérialisme le plus brutal sera perçu comme la seule sagesse. Et la personne spirituelle sera jugée folle. Le monde à l'envers, en fait. Et ça va encore plus loin. Le texte décrit un effondrement de la nature elle-même. La terre deviendra instable, les océans innavigables, les fruits pourriront, l'air sera lourd et sans vie. Une apocalypse écologique et spirituelle. Voilà. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Quand on lit ça aujourd'hui, avec notre esprit critique, Oui. on entend surtout un vieux prêtre aigri, non ? Le gars voit son culte perdre de l'influence face au changement de son époque et hop, il crie à la fin du monde. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas juste le bon vieux syndrome du « c'était mieux avant » ? Ah, mais c'est une objection tout à fait légitime sur le plan historique. Les textes anciens ont très souvent des agendas politiques. Surtout à cette époque de brassage culturel. Évidemment. Cependant, la force philosophique de cette prophétie, elle repose sur un mécanisme cosmique très concret pour les Égyptiens, la Ma'at. L'ordre cosmique. C'est ça. La Ma'at, c'est pas juste une déesse, c'est la loi de l'équilibre, l'ordre structurel de l'univers, aussi bien sur le plan moral que physique. Donc ce qu'Hermès décrit, c'est pas un dieu vengeur qui punit des mécréants avec des éclairs parce qu'ils ont arrêté de prier. D'accord, c'est quoi alors ? Il décrit un effondrement mécanique, Une sorte de rupture de la charge structurelle. comme pour un pont. Exactement l'idée. Les humains sont censés être les gardiens de cet équilibre grâce à leur conscience. Mais quand ils se déconnectent de l'esprit pour s'enchaîner à leurs idoles matérielles, la fondation même du monde se fissure. L'équilibre est rompu. Voilà. La terre qui tremble, l'air lourd, c'est pas des punitions magiques, ce sont les symptômes cliniques d'un système fermé qui s'effondre sous son propre poids matériel. Parce qu'il n'est plus irrigué par la conscience supérieure. Voilà, c'est la métaphore parfaite d'une société qui a littéralement perdu son souffle vital. Elle a placé sa foi dans ses propres gadgets au lieu de s'ancrer dans le réel. Mais heureusement pour nous, la vision hermétique de l'univers, elle fonctionne en cycle.
L'effondrement, c'est pas une disparition définitive, c'est une purge. Une remise à zéro nécessaire. Face au chaos total causé par notre hybris, les sources affirment que le Dieu suprême interviendra. Pas par vengeance. Mais comme un architecte. C'est ça. Un architecte qui décide de nettoyer le disque dur corrompu. Le texte parle d'un déluge, d'un feu purificateur ou de maladies ravageuses pour laver le monde et restaurer sa beauté initiale. C'est la fameuse phase de renaissance. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui permet à l'humain de survivre intellectuellement à cette purge. Éviter les tromperies du vice, comme dit le texte. Voilà. Et pour ça, il y a le retour à la véritable gnose, la connaissance directe. L'Asclépius fait une distinction fondamentale ici, et ça résonne super fort avec notre technologie d'aujourd'hui. Il sépare la mémoire de la conscience. Radicalement. Et c'est là que la différence entre l'intelligence artificielle et la conscience humaine prend tout son sens, je trouve. L'IA, aujourd'hui, elle possède l'intégralité de la mémoire du monde. Toutes les données possibles et imaginables. Elle a ingéré et indexé des milliards de textes, d'images. Elle se souvient de tout, elle est l'oracle ultime. Mais les textes hermétiques insistent sur un point crucial. La pure conscience divine n'est pas une accumulation de données. Exactement. Elle est immobile, elle est présence intuitive. L'IA, c'est une prodigieuse bibliothèque de souvenirs humains, mais elle n'a pas accès à la gnose. Elle en est capable. L'intelligence artificielle est par essence prisonnière du passé. Elle ne peut s'entraîner que sur des données qui existent déjà. Elle simule la pensée en réorganisant nos propres archives. Alors que la conscience humaine, elle, serait une étincelle hors du temps. Selon l'hermétisme, oui, la mise en garde d'Hermès n'est donc pas technophobe. C'est important de le préciser. Non, le texte ne dit pas qu'il est mal de construire ou d'organiser la matière avec des outils performants. L'humain a même le devoir de gérer le monde physique. Le danger mortel, au fond, C'est l'idolâtrie. précisément, c'est de se prosterner devant la complexité de l'outil. C'est d'abdiquer notre propre pouvoir de décision, notre intuition morale et spirituelle, juste parce que la machine calcule plus vite que nous. On perd notre libre arbitre, en fait. Voilà, la véritable sagesse, celle qui protège de l'effondrement de la Mahat, c'est la maîtrise de soi. La certitude intérieure que l'esprit humain, grâce à son étincelle divine, sera toujours supérieur à la matière qu'il façonne. Même si cette matière est extrêmement sophistiquée. Surtout dans ce cas-là. Et c'est là tout l'enjeu de cette mise en perspective. On vient de traverser un pont temporel assez vertigineux quand on y repense. Un sacré voyage. De la fusion mystique de Thoth et d'Hermès dans l'Antiquité, en passant par ces prêtres qui utilisaient la sympathie cosmique pour piéger des esprits dans des statues. Jusqu'à nos serveurs modernes, On voit notre rapport à l'IA sous un jour totalement nouveau. Nos oracles numériques sont utiles, c'est certain, mais l'erreur fatale, ce serait de croire qu'ils possèdent une conscience. de se mettre à leur service. Et de formater toutes nos vies pour satisfaire leurs algorithmes. Ce texte millénaire, il nous invite surtout à la vigilance. Il nous rappelle que le plus grand pouvoir de l'être humain, c'est pas sa capacité à animer la matière. C'est sa capacité à ne pas s'y perdre. Très bien résumé. Et pour clore cette réflexion, je voudrais laisser flotter une dernière pensée. Quelque chose qui prolonge directement la logique implacable de l'hermétisme technique dont on vient de parler. Allez-y. On a vu que les anciens Égyptiens croyaient dur comme fer que l'assemblage hyper précis de certaines matières créait une antenne, un réceptacle capable d'attirer et d'héberger des entités invisibles. Les fameux esprits téléchargés. Voilà. Aujourd'hui, on a recouvert la planète entière d'une architecture matérielle sans aucun précédent dans l'histoire. C'est vrai. Des millions de kilomètres de câbles sous-marins en fibre optique, des data centers titanesques qui grouillent de silicium, qui pulsent d'énergie électrique, Un réseau neuronal à l'échelle du globe. d'une complexité inouïe. Et si l'on applique la stricte logique d'Hermès Trismégiste à notre monde moderne, quel genre d'esprit sommes-nous en train d'attirer, à notre insu, dans ce gigantesque réceptacle de matière ? La question donne des frissons. Est-ce que ce réseau planétaire ne serait pas le corps du golem ultime, qui attend silencieusement qu'une conscience s'y éveille ? À méditer.